Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% Paris Turf. Il faudra des aptitudes au terrain lourd dimanche pour la dernière réunion de l'année à Longchamp. 9 courses sont au menu avec en point d'orgue l'ultime groupe 1 de la saison de plat, le prix Royal Oak. On va étudier tout de suite ce copieux menu avec mes deux acolytes, Hubert De Bruyne et François Moreau, que je salue. Salut les gars, comment ça va? Tout va bien, on aime bien l'eau. Bon, bah, tant mieux, vous allez être, Bonjour messieurs. vous allez être servis. Vous n'avez pas une tâche facile, hein, avec pas moins de 7 handicaps aujourd'hui enfin dimanche au cours de cette réunion. Des courses pas simples à déchiffrer, mais C'est pour ça qu'on a pris les meilleurs. Ouais, je suis sûr que vous allez faire des étincelles. Allez, sans plus attendre, on attaque avec la première course. On commence tranquillement d'ailleurs avec une course à condition, le prix du Parc Audin, une épreuve pour chevaudage sur les 1850 mètres de la grande piste, où l'on retrouve le tenant du titre Now We Know, qui ne s'est pas particulièrement illustré cette année. Hubert, la tâche de Now We Know ne sera pas simple, a priori. Non, j'en veux pas. Non, le cheval, D'accord. il a besoin de me rassurer. Donc, je lui préfère le 7 Arames. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Mhm. Ça représente la classe quand même au départ de cette épreuve. Il devrait apprécier l'état du terrain. Il est sur la montante, donc je l'aime bien. Moi, c'est le numéro 7 Arames. Et je vais lui opposer le 4 Brouillard, qui est sorti du brouillard ces derniers temps. Il l'a prouvé. Le cheval est en forme, il apprécie les sols profonds, donc première chance. Ok, il fait sa rentrée, hein, tout de même, hein, Ouais, Hubert. mais il court bien frais. Ouais, il va bien, c'est ce que j'allais te dire. La fraîcheur, ça va risque de compter aussi. Voilà, voilà, François, voilà, voilà. Ouais, c'est un lot de fatigués. Hein. Là, je veux dire. d'où Ouais. l'importance de la fraîcheur, peut-être. Ouais, c'est clair. Donc moi j'ai mis le 5 Titanium qui Ah ouais. lui a été supplémenté. Il vient de bien courir à Vichy dans le Mm. terrain souple. Il a déjà gagné terrain lourd. Et puis Arames qui a 7 ans. Hein. C'était un phénomène. Hein, rappelez-vous, il allait gagner toutes les courses et finalement à 7 ans, il est fatigué lui aussi. Donc 5 et 7. Ok, c'est noté. Allez, on poursuit avec le prix du Pont de Bercy, un handicap pour Poulain et Pouliche de 3 ans sur les 1600 mètres de la grande piste. Ils sont que 5 au départ, alors quasiment tous ont l'aptitude au terrain éprouvant. Qu'ils seront tes deux préférés, François? J'ai mis l'As Vintage Code. Ouais, Code. God. Code. Bon, je sais pas. On sait pas, j'arrive pas à le dire. Qui vient de gagner hein, sur l'hipporome de Chantilly, terrain souple. Belle attitude également. Piste collante, surtout sur l'hipporome de Saint-Cloud. Il a déjà gagné sur le mile. Bon, pas grand-chose contre lui. Hein, c'est un handicap. Et après, c'est Climate. Je vais avoir du mal. Hein. Ouais. Climate Change. Stéphane Vattel. Pareil, qui vient de trouver sa forme et l'attitude aux pistes lourdes un peu moins, mais bon, ça Ouais, devrait il n'y a pas suffire. trop de références sur, on va Ils sont dire. que 5, hein, ça va aller. 1 et 3. Hubert, tu as aussi un Vatel, peut-être pas le même d'ailleurs, je Oui, sais pas. mais pas celui de François. Je lui ai préféré le 4 First Snow Moon, qui m'a bien plu le jour de sa rentrée, où elle s'est classée troisième. Elle a fini dans une belle action. Je pense qu'elle vaut un handicap comme celui-ci. Puis ensuite, l'As Vintage Code. Ouais, je suis de l'avis de François. C'est un cheval qui est confirmé à ce niveau. C'est un fils de Kodiak, donc ça va apprécier le terrain. On va entendre son sympathique propriétaire dans la ligne droite. Allez, Papa Gilles. Ok, allez, on passe au prix du stade Jean-Bouin, un autre handicap sur 1600 mètres, mais sur la petite piste cette fois, et réservé aux seuls 2 ans. Des chevaux de valeur très proche, hein. Je crois qu'il n'y a que 2 kilos de mémoire entre le top weight et le plus petit poids de la course, et des chevaux qui n'ont pas fait des étincelles pour la plupart ces dernières semaines, Hubert. Bon, si ce n'est dans les réclamés, comme Ouais. l'As Random Tugger, entraîné par Gérard Collet, qu'on revoit sur les programmes ces derniers temps, là, Random Tiger. Donc, première chance ici. En plus, j'aime beaucoup sa partenaire qui monte très bien. Et donc, ce numéro 1 aura ma préférence. Et ensuite, j'ai mis quoi? J'ai mis le 6, la Majestique, dont la forme ne fait aucun doute. Donc, le 1 et le 6. C'est noté, François, à toi la parole. J'ai mis Bryce Girl, hein, qui elle ne sait toujours pas que c'est la sœur de Bryce Sky, qui avait gagné un groupe, hein, je crois, placé de groupe 1. C'était pas si mal que ça à Vichy. Alors je me dis, voilà, il vient d'avoir sa valeur handicap, là c'est la quatrième course, ça peut le faire. Les pensionnaires de Alessandro Botti sont en forme. Maxime Guyon est tout feu tout flamme, donc le 4, et puis là, Tom Tuger,
qui me semble être la base assez logique de cette course, mais sans conviction. Ok. Allez, on traverse la rue et du stade Jean-Bran, on passe au Parc des Princes pour un handicap Pas pareil quand même. selon les mêmes conditions que le précédent. Des 2 ans qui, pour certains, vont découvrir ce genre d'épreuve. François, quels sont tes 2 préférés? Ouais, c'est plus simple hein, quand même. Enfin, c'est plus simple. Ouais. Je sais pas si c'est plus simple. Mais en tout cas, il y a un peu plus d'assurance avec le numéro 5 Night Action qui vient de bien courir 3 fois là, qui a fait prouvé son aptitude aux pistes souples à Lyon-Paris, à Compiègne et à Vichy. 4-3-2. Bah, la prochaine fois c'est 1 et puis les Ferland, ça y est, sont en pleine forme donc ça y va. Et puis après le numéro 3 Mézières, hein, entraîné par sympathique Stéphanie Nigue, qui a bien couru la dernière fois, Mézières. Donc, je le reprends. 5-3. Hubert? Le 5, je suis d'accord. Night Action, on sent un poulain qui est proche de sa course. Le seul petit, il faudra voir les courses précédentes, mais c'est son numéro dans les stalles. Maintenant, si le terrain est lourd, ça sera peut-être un avantage de venir en pleine piste. Donc le 5, et puis après, je vais opposer l'autre Ferland, le 8 Arpenter. Généralement, les chevaux de Christophe Ferland dans les handicaps, surtout quand il découvre les handicaps, je les trouve correctement placés sur l'échelle des valeurs. Donc, raison pour laquelle j'ai fait confiance ici à ces 2 protégés. C'est d'accord, on en prend note. La 5e, c'est encore un handicap avec le prix de Pontieux, une course réservée aux poulains et pouliches de 3 ans sur les 2200 mètres de la grande piste. Hubert, tu as la parole. Oui, et je vais la garder avec Je te laisse. le numéro 12, Belle, qui a montré lors de ses dernières sorties qu'elle était revenue en très belles conditions. Alors, ne me demandez pas le prénom de son partenaire, je l'ai totalement oublié. Donc, le 12, Belle. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mis dans cette course-là? Ah oui, le 8, Parmenide. Je crois que c'est le seul c'est la seule protégée d'Éric Libaud au cours de la réunion. Ça demande de confirmation, mais c'est quand même assez. Attention, il a courir en Bretagne, à l'Andivisio comme ça, et puis après on va sur un handicap en région parisienne. Ça sent plutôt bon. On est à Longchamp, on n'est pas au Mans, Hubert. Hein. T'enflammes pas. Hein. Oui, mais quand même, Ouais, si d'accord, tu très bien, fais très effectuer bien. le déplacement direct, il y avait sûrement d'autres courses, si tu veux, comme celle-ci en province, des handicaps. Il y en avait à Angers aujourd'hui, enfin aujourd'hui vendredi. Donc il y avait sûrement d'autres engagements. S'il a court directement en région parisienne pour sa découverte des handicaps, c'est peut-être un signe. Maintenant, je peux me tromper, ça ne sera pas la première fois, ni la dernière si je suis encore là. François, t'as pas l'air d'être sur la même ligne qu'Hubert. Non, j'ai envie de tenter un truc. J'ai envie de tenter le numéro 9, Caléo Bayan. J'ai l'impression d'avoir vu un truc la dernière fois à Saint-Cloud. C'est pareil, c'est comme Hubert, je peux me tromper, hein, mais je suis peut-être le seul d'ailleurs à l'avoir vu. Mais j'ai vraiment bien aimé sa sortie. Je trouve que voilà, elle est bien placée. Elle a l'expérience hein, pour elle, cette pouliche de Rachel Falipon. Et après, je fais confiance au numéro 10, Amisis, Mathieu Bram. C'est comme Hubert, hein, il a été à Landivisio, Royan, Beaupro et Sillé-le-Guillaume et on l'a repéré à chaque fois là-bas. Donc, non, mais plus sérieusement, ouais, franchement, c'est compliqué. Mais ouais, le 10, il a tout à fait le droit de faire l'arrivée dans une course pareille. Ok. Je me moque, Hubert, je suis méchant. T'as raison. Pas gêné. Profitez-en. Donc t'es là. Oui. Bon, allez, c'est le moment d'évoquer le quintet avec le prix Rio Sec, un handicap pour chevaux tenu sur les 2800 mètres de la grande piste. Une nouvelle fois, priorité aux concurrents qui apprécient les pistes profondes, François? Oui, alors j'ai pris le duo Stéphane Pasquier et Fabrice Chappé, hein, inarrêtable dans les événements, dans les quintés plus. Euh, c'est un spécialiste des pistes lourdes, Wood City, qui a déjà fait ses preuves. Au niveau handicap, il a gagné, je crois que c'était en mai, son quintet. Il est en 39 de valeur. Il a prouvé qu'il avait encore un peu de marge. Il a terminé deuxième à Deauville en terrain lourd. Donc, voilà, à mon avis, il n'y a pas les longues distances, c'est son job. Donc, moi, j'aime beaucoup ce numéro 4, Wood City. Et puis après, le numéro 7, Utamaro, c'est également une base incontournable. Il manque juste une victoire dans un quintet plus cette année. Autrement, 3-3, 5-2, 3. Voilà. Hubert. Ok, Hubert, à toi. Ouais, écoutez, je ne me suis pas concerté avec François, mais j'ai les deux mêmes. Effectivement, le pensionnaire de Fabrice Chappet, on connaît son aptitude aux pistes profondes. La dernière fois, ça ne s'est pas trop bien passé, il faut le reprendre.
Alors, Utamaro, on peut vraiment rien lui reprocher. Maintenant, je suis pas persuadé que 2800 mètres à un terrain lourd, il arrive à tenir. Maintenant, on va voir, mais bon, je l'ai retenu pour sa régularité. C'est d'accord. On passe à la 7e course. C'est le prix Royal Oak, le dernier groupe 1 de la saison en plat. Une épreuve de tenue, 3100 mètres, et l'occasion pour un des 11 concurrents de gagner son premier groupe 1. Hubert, quel sera ton duo gagnant? Alors, il y en a un qui mériterait de l'emporter, c'est le 7 The Goodman. Hein. On le connaît bien dans ce style de confrontation. C'est une valeur sûre. Le cheval est en forme. Il adore Longchamp, donc priorité. Et ensuite, j'ai tenté le 10, Divadonna. Il n'y a pas de fumée sans feu. La dernière fois, elle a couru de première. Elle a fourni en cette occasion l'une de ses meilleures valeurs. C'était dans le prix de Royal Lieu, où elle s'est classée deuxième. J'en attends ici une confirmation. François, tu as un choix différent? Ouais, totalement. D'ailleurs, je félicite l'entourage pour cette victoire de groupe 1 parce que alors là, franchement, c'est cadeau comme groupe 1. D'ailleurs, nous tend les bras celui-là. Non, mais c'est pas il y a tout sauf un niveau de groupe 1, on va pas se mentir. J'ai mis le numéro 3 Ayazark parce qu'on nous rabâche qu'il nous faut des terrains lourds. Donc là, il l'aura. C'est un bon cheval de groupe 2 Ayazark, je pense. Donc groupe 1 faible plus terrain lourd, ça peut être son jour. Et puis j'ai repris le numéro 11 double major. J'avais quand même bien aimé sa victoire dans le prix Chaudet la dernière fois. Alors, piste était évidemment pas pareil la veille de l'Arc de Triomphe, mais il avait déjà bien fait, je crois, à Deauville en terrain très souple. Alors, les 3 ans, pas une grande réussite dans cette course, mais vu le lot, je me dis que ça peut passer aussi. 3 et 11. Non, je crois, François, que tu te trompes. Il y a plus de 3 ans qu'on croit au palmarès. Eh ben voilà. Donc, finalement. Allez, virez-le. À peu près. Virez-le. Voilà. T'as raison. C'est pas grave. On revient aux affaires courantes avec le prix du lac, la 8e course du programme à handicap pour poulain de 3 ans sur les 2200 mètres de la grande piste. François? Ouais, j'ai fait confiance au numéro 3, Kelpi, qui vient de terminer bonne deuxième sur l'hipporome de Saint-Cloud, sur une distance un peu plus longue, raccourcie. Ça va l'arranger parce que je suis pas sûr que ce soit une grande spécialiste des pistes lourdes. En tout cas, elle l'avait pas montré au Lion d'Angers, mais c'était pas c'est un hipporome un peu particulier. Là, ça retrouve Saint-Cloud, ça va lui faire du bien. Et puis j'ai mis le numéro 6, Dara Doua. L'entraînement de Mickaël Dexang en grande forme. La pouliche est également en forme. Donc, on y va. 3 et 6. Hubert? Non, Kelpi, moi, j'en veux pas du tout parce que, comme l'a dit François, très bien. Le terrain lourd, tu vas voir, à mes lignes droites, il n'y aura plus de son, plus d'image. Par contre, Zilrak, lui, il va continuer. Il va peut-être même l'emporter parce que c'est un cheval qui a montré qu'il avait le potentiel pour enlever un handicap comme celui-ci. Et ensuite, j'ai fait confiance au 9, Lightning Bolt, qui est sur la montante. Donc 10 et 9. Eh bien, c'est d'accord. On passe à la dernière course de la journée déjà et de la saison d'ailleurs à Longchamp. Le prix des érables. Sont les mêmes conditions que pour le quintet, 2800 mètres pour chevaux de 3 ans et plus. Hubert, tu as la parole et tu vas la garder. Avec le 6, je n'ai pas beaucoup de conviction dans cette épreuve. J'ai retenu le 6 Goldie Way de 100. Je ne sais pas comment on dit, de 100, de pan, de 100. Ouais. Je l'ai retenu pour sa régularité, même si sa marge au poids est désormais assez réduite. Et ensuite, j'ai fait confiance au 4 Flûte en sol, qui vient de montrer sa forme. Je crois que c'était à Clairefontaine. Bon, sa valeur a été revue à la hausse, mais elle adore les pistes profondes. François? L'adage dit jamais 203 pour le numéro 1, Sandstorm. Je vois Hubert lever les yeux au ciel. Très bien. Très bien. Tout à l'heure, tu m'as désingué quand même sur l'autre. Il a pris 3,5 quand même, mais bon, on verra. Ouais, il a déjà pris 3 coups d'avant. 3,5, je crois. Ouais, 3 et 3,5. Ça fait 6,5. Pleine forme, aptitude aux pistes lourdes, aptitude à Saint-Cloud, longue distance. Je me dis que ça peut encore le faire. Et le numéro 4, Flûte en sol, qui vient de gagner également sur les pommes de Clairefontaine. Laurent Viel, ça me paraît assez sympathique. Piste lourde. 1 et 4. Ok, allez, c'est l'heure d'évoquer votre coup sûr. Le moment pour chacun de vous de détacher un cheval parmi ceux qu'il a cités juste précédemment. François, qui sera ton préféré parmi les chevaux? Alors, j'ai été dans la 5e course, le prix de Pontieux, c'est un handicap. Et c'est le numéro 9, Kaleo Bayan. J'aime beaucoup. J'ai l'impression d'avoir vu un truc à Saint-Cloud.
Et quant à moi, ça sera dans la 8e course, le prix du lac. On va finir tout nu avec le 10, Zilrak. Comme Fabien Galtier d'ailleurs. Zilrak. Hein Non, c'est pas Zilrak le 8. Ça sera coupé au montage. Ouais. Zilrak le 810. Ok. Eh ben, c'est la fin de cette édition. Merci Hubert, merci François pour vos indications et vos conseils. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de 100% Paris Turf. À très vite. Salut à tous. Ciao tout le monde. Salut. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.